Bonjour et bienvenue sur cmath.h. Aujourd'hui, nous parlerons de géométrie affine. Et comme support de discussion, nous avons un exercice. Soit X, l'espace affine euclidien de dimension 3, et soit G, défini de X dans X, l'application dont la forme analytique est X seconde égale à moins 2Y, Y seconde égale à 2x plus 1 et z seconde égale à 2z moins 2. Première question, déterminer l'ensemble des points fixes de G. 2. L'application G est-elle bijective? 3. L'application f définie de x dans x par la forme analytique suivante x' égale à moins y plus 1, y' égale à x plus 1 et z' égale à z. Petit i, montrer qu'il existe une bijection H telle que G soit égal à f rond H et définir analytiquement H. 2i, déterminer l'ensemble des points fixes de H. Et enfin 3i, préciser la nature de H. Nous sommes intéressés ici par la nature de l'application H. Alors, solution. On nous demande premièrement de déterminer l'ensemble des points fixes de l'application G. Déterminer l'ensemble des points fixes de G revient à retrouver l'ensemble des points M du plan ou alors de X tel que G de M soit égal à M. Or, G de M égale à M équivaut à dire que on vient dans la forme analytique qu'on nous a donnée plus haut et on supprime x seconde, y seconde et z seconde que nous remplaçons par x, y et z. Une fois que cela est fait, nous obtenons le système que voici. Et après résolution de ce système, on trouve x égale à moins 2 cinquièmes, y égale à 1 cinquième et z égale à 2. Donc l'ensemble des points fixes de G, que je note fixe de G, est oméga 1, qui est le point de coordonnées, moins 2 cinquièmes, 1 cinquième et 2 cinquièmes. 2. On nous demande si l'application G est bijective. Désignons par A la matrice de G, ou alors la matrice de la partie linéaire associée à G. On a A qui est en colonne 0, 2, 0, moins 2, 0, 0 et 0, 0, 2. On peut voir ça à partir de l'expression analytique que j'ai bien pris le soin de réécrire ici en faisant apparaître x, y et z sur chaque ligne d'égalité pour qu'on puisse bien voir comment est-ce que la matrice de la partie linéaire est formée. Alors nous calculons le déterminant de A qui est la matrice de la partie linéaire associée à G. Et nous trouvons que le déterminant de A égale à 8 différent de 0. Donc la partie linéaire de G est bijective. Par conséquent, G est une application bijective. Maintenant, on nous propose l'application F dont l'écriture analytique est la suivante. Et on nous demande de montrer qu'il existe une bijection H telle que G soit égal à F rond H. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord montrer que F est bijective. Et pour ça, désignons par B la matrice de la partie linéaire de F. Alors, la matrice B en colonne sera 0, 1, 0, moins 1, 0, 0 et 0, 0, 1. Le déterminant de B égale à 1 est différent de 0. Donc, la partie linéaire de l'application F est bijective. Par conséquent, B aussi est une... Par conséquent, F, autant pour moi, est une application bijective. Et comme F est une application bijective, cela voudra dire qu'il existe une application F-1 définie de x dans x telle que F-1 rond F soit égal à F rond F-1 égale à l'identité de x avec F-1 qui est également bijective. Alors, rendu à cela, nous allons composer l'égalité qu'on avait plus haut par F-1. Nous allons composer par la gauche.
par f-1. Lorsque nous composons cette égalité par la gauche par f-1, nous avons f-1 rond G qui sera égal à f-1 rond F rond H. Or, f-1 rond F égale à l'identité de X. Alors, cette composition nous donne en fin de compte H. Nous constatons que H est la composée de deux applications bijectives. Pourquoi? Parce que f-1 est une application bijective et nous avons montré plus haut que G est une application bijective. Donc, H est bijective parce qu'elle est la composée de deux applications bijectives. Bien, maintenant, on nous demande de définir analytiquement H. On a vu que H était égal à f-1 rond G. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va donner l'écriture analytique de f-1 et on prendra l'écriture analytique de G et on va la composer avec celle de f-1. Alors, l'écriture analytique de f-1, j'ai bien pris le soin de la mettre sous cette forme pour que la composition soit facile. Et nous allons revoir l'écriture analytique de G. Alors, on a vu que l'écriture analytique de G était celle-ci. Nous allons prendre à la place de x secondes que nous avons plus bas, nous allons mettre moins 2y. À la place de y secondes, nous allons mettre 2x plus 1. Et à la place de z secondes, nous allons mettre 2z moins 2. Une fois que cela est fait, nous obtenons donc cette égalité x' égale à moins 1, ce moins 1 que voici, et nous remplaçons y par 2x plus 1. Ensuite, nous conservons ce 1 et nous remplaçons x' par moins 2y. Enfin, nous remplaçons z seconde par 2z moins 2. Et tout calcul fait, nous trouvons bien que l'écriture analytique de H est la suivante. X' égale à 2x, y' égale à 2y plus 1 et z' égale à 2z moins 2. Maintenant, on nous demande de déterminer l'ensemble des points fixes de H, que je note aussi fixe de H. C'est l'ensemble des points oméga 2 de X tel que H de oméga 2 soit égal à oméga 2. C'est-à-dire, je remplace simplement x' par x, y' par y et z' par z. Et j'obtiens ce système. Après résolution, je trouve x égale à 0, y égale à moins 1 et z égale à 2. Donc, oméga 2, qui est le point invariant de H, est le point de coordonnées 0, moins 1 et 2. 3i, on nous demande de préciser la nature de H. Pour cela, on va prendre deux points quelconques du plan. Un point M et un point N. Deux points quelconques du plan. Et nous allons prendre leurs images par H, qui seront respectivement M' et N'. On calcule les coordonnées du vecteur M', N'. Alors, nous allons représenter ça par cette matrice colonne qui sera x' de n moins x' de m, y' de n moins y' de m, et enfin z' de n moins z' de m. Nous allons remplacer les x', y' et z' par leurs expressions suivant l'écriture analytique. Alors, suivant l'écriture analytique, nous nous rendons compte que x' c'est 2x, y' c'est 2y plus 1 et z' c'est 2z moins 2. Nous faisons donc la substitution dans cette écriture. Ça nous donne 2 fois x de n moins 2 fois x de m, 2 fois y de n plus 1 moins 2 fois y de m moins 1 et enfin 2 fois z de n moins 2 moins 2 fois z de m plus 2. Alors, nous nous rendons compte que ce moins 1, ce plus 1 et ce moins 1 vont s'annuler, ce moins 2 et ce plus 2 vont s'annuler. Et si nous mettons 2 en facteur, nous nous rendons compte que
ce qui reste ici dans cette matrice colonne sont les composantes du vecteur Mn. Alors, nous constatons que nous avons n' qui est égal à 2 fois Mn. Et donc, on a h de m, h de n vecteur qui est égal à 2 fois Mn vecteur. Et comme h a un point invariant qui est son centre, nous pouvons donc conclure que h est l'homothétie de centre oméga 2 et de rapport 2. C'est ici que s'achève notre exercice. Merci d'être resté jusqu'à la fin et faites-nous signe dans les commentaires s'il y a des éventuelles incompréhensions.